Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un livre, un extrait. Je vais vous parler de deux livres que j'ai pas encore lus, donc je vais découvrir les extraits avec vous. Il y a Le secret de Lomé de Alexandre Delis, qui est édité chez Michel Lafon, et il y a H Princesse de Albin Michel, qui est le premier tome d'une saga. C'est deux livres que j'ai achetés il y a un petit moment déjà, qui sont dans ma bibliothèque et qui me font très envie. Et du coup, pour me motiver un peu à les lire, je me suis dit, si je découvrais quelques extraits avec vous. Alors, je vais vous lire les 2-3 premières pages de chaque chapitre afin que la vidéo soit pas trop longue. Et puis, puisque pour les droits d'auteur, il faut que les extraits restent très courts. Le secret de Lomé, prologue, 300 ans plus tôt. La cérémonie était sur le point de commencer. Les 14 sages avaient pris place dans une salle, dans un demi-cercle parfait, et s'étaient figés, attendant patiemment qu'on leur rende leur maître. Le silence régnait, les torches brûlaient, accrochées aux parois rocheuses. Les dalles au sol miroitaient sous l'éclat des flammes qui ne parvenaient pas à désacraliser l'atmosphère solennelle qui dominait. Noyau du demi-cercle formé par les titans, une étendue d'eau argentée disparaissait sous la roche du fond de la caverne. La jeune femme se sentait comme une brindille parmi des arbres. Elle se tenait bien droite, en dehors du cercle, face au lac opaque. Ses mains serraient précieusement la petite fiole de verre contre sa poitrine. Elle savait qu'elle n'avait pas une minute à perdre. Elle savait qu'elle tenait littéralement l'avenir d'une civilisation entière entre ses mains. Pourtant, elle était pétrifiée. Elle n'avait que 18 étés. Toute sa vie, elle avait été préparée à ce moment particulier. Toute sa vie, elle avait su que cet instant viendrait. Elle se redressa de toute sa hauteur, le regard fier. Elle était l'élue. Elle avait l'honneur et le privilège d'être née au bon moment. Elle avait voyagé des jours durant pour arriver à cet endroit précis, suivie de près par ses meilleurs soldats qui, elle le savait, étaient prêts à mourir pour elle. Ils étaient restés à l'extérieur pour garder les portes. Ils n'avaient pas le droit de pénétrer dans le sanctuaire. Ils n'y étaient pas destinés. Et puis, il avait eu un mauvais pressentiment. Elle avait doublé les effectifs et ordonné à ses hommes d'empêcher qui que ce soit d'entrer. De tuer celui qui essaierait. Elle n'était pas paranoïaque. 15 jours plus tôt, elle avait présidé le Conseil de la paix avec ses alliés et ses adversaires, comme elle se devait de le faire à chaque éclipse. Le Conseil de la paix, ce rassemblement voué à garder la guerre loin du royaume, avait failli se terminer dans un bain de sang. Son ancien amant et roi du pays voisin avait menacé de tuer chaque membre présent dans cette salle, hormis elle, si on ne lui livrait pas la partie des terres qu'il pensait lui revenir de droit. Elle avait réussi à maintenir le calme et l'apaisement par des paroles douces et sages, même si elle tremblait intérieurement. Elle savait que l'équilibre du monde était précaire, trop précaire. Il avait fallu que les tensions montent juste au moment où le corps du maître avait périclité. Elle inspira profondément et s'avança respectueusement vers le lac argenté. Elle dépassa les géants endormis en réprimant un frisson. Aucun humain n'avait le droit d'approcher de l'Awa, sous peine d'une mort immédiate. Aucun humain, à part elle. Elle se pencha vers la surface vivante de l'eau. Elle se fustigea intérieurement d'avoir pensé que le lac métallique n'était qu'une simple étendue d'eau. Les paroles de Maître Wargun, l'un de ses enseignants, lui revinrent en mémoire. La loi n'est en aucun cas de l'eau, jeune humaine. Elle est composée de milliards de micro-organismes qui forment un seul et même esprit. Un esprit et une énergie destinés uniquement à servir la cause. Notre cause. Elle sourit à ce souvenir. Quand sa mère l'avait envoyée vivre dans ce palais de roche, alors qu'elle venait d'avoir 6 étés, elle avait pleuré des jours durant. Elle était terrifiée par les monstres qui l'entouraient, qui vivaient autour d'elle. Elle avait été la seule humaine à résider en ces lieux pendant 10 étés. Mais au fil du temps, elle s'était habituée à vivre parmi eux, à écouter leur voix rocailleuse, à entendre leurs enseignements sibyllins, leur sagesse d'espacer et de loin celle de son peuple. Et elle avait finalement ressenti du respect et de la déférence pour ces êtres qui la protégeaient. Et maintenant, c'était à son tour de leur venir en aide. Elle se prépara à ouvrir la fiole pour déverser son précieux contenu dans l'Awa. Une fois que Maître Audran aurait retrouvé un corps jeune et fort, les autres géants se réveilleraient de leur sommeil infini. Il est trop tard, Enola. Elle ferma les yeux et une larme glissa sur sa joue. Elle inspira profondément et,
Sans même se retourner, répondit à la voix qu'elle ne connaissait que trop bien. « Tu n'as pas le droit de te tenir ici, roi Morvan. Si mes maîtres l'apprennent, ils entreront dans une grande colère et massacreront ton peuple en punition. Sors, et j'essaierai de contenir leur fureur. » Elle entendit les pas de son ancien amant venir dans sa direction. Elle se retourna et ne put s'empêcher de déglutir. Il était couvert de sang, et s'il était là, c'est que ses soldats à elle avaient trépassé. Elle leva la main, le regard sévère. Voilà, on va arrêter là du coup pour Le secret de Lomé de Michel Lafon d'Alexiane Tollet, puisque c'est un court extrait du prologue que je vous lis. J'espère que cet petit extrait vous aura donné envie de découvrir ce livre. Moi en tout cas ça me donne encore plus envie de le découvrir, déjà que j'étais subjuguée par sa couverture, c'est juste pour ça que je l'avais acheté. Donc j'espère vous en faire un petit retour assez rapidement. Maintenant on va découvrir ensemble H Princesse de Laura Sébastien des éditions Albin Michel. Donc c'est un livre que ça fait vraiment longtemps que j'ai dans ma bibliothèque. J'avais vu des avis mitigés, j'ai pas osé me lancer, donc j'espère que découvrir cet extrait avec vous va me donner l'envie de me lancer. Prologue. La dernière personne qui m'est appelée par mon vrai nom a été ma mère, juste avant de mourir. J'avais 6 ans. Ma main était encore assez petite pour que la sienne la recouvre entièrement. Et elle l'a serrée si fort que le reste ne comptait presque plus à mes yeux. Si fort que j'ai à peine remarqué l'éclat argenté de la lame contre son cou, la peur dans le regard. « Tu sais qui tu es » m'a-t-elle murmuré. Sa voix n'a pas tremblé même lorsque le sang a fleuri en gouttelettes sur sa peau, là où le poignard l'avait entaillé. « Tu es le dernier espoir de notre peuple, Théodosia. » Puis la lame a tranché sa gorge, et ils m'ont volé mon nom. Donc le prologue était très très court. Alors du coup on va attaquer au moins le premier chapitre. Thora! Je me retourne de l'autre côté du vestibule du palais tout en endorure. Crescentia se précipite vers moi, ses jupons de soie rose relevés à 2 mains pour faciliter sa course, un grand sourire illuminant son ravissant visage. Ces 2 femmes de chambre ont du mal à suivre, leur forme émaciée noyée dans de simples tuniques. « Évite soigneusement de regarder leur visage, me dis-je. Cela ne m'a jamais fait plaisir de les voir, de scruter ses yeux ternes, ses lèvres affamées. Cela ne m'a jamais fait plaisir de constater à quel point elles me ressemblaient avec leur peau basanée et leurs cheveux foncés. Cela ne fait que donner de la force à la voix qui résonne dans mon esprit. Et quand elle est assez sonore pour dépasser la frontière de mes lèvres, le Kaiser se fâche. Ne pas mécontenter le Kaiser, ainsi il te laissera la vie sauve. Telle est la règle que j'ai appris à suivre. Je concentre mon attention sur mon amie. Cress a le don de faciliter les choses. Elle porte son bonheur comme une couronne solaire. Elle s'en sert pour illuminer et réchauffer tous ceux qui l'entourent. Elle sait que j'en ai plus besoin que quiconque, raison pour laquelle elle n'hésite pas à m'emboîter le pas en se cramponnant à mon bras. Elle n'est pas avare de sentiments, qualité que possèdent les quelques élus qui n'ont jamais perdu un être cher. Sa beauté spontanée, enfantine, ne l'abandonnera jamais, pas même dans le grand âge. Son visage est tout en traits délicats, en grands yeux limpides qui n'ont jamais contemplé l'horreur. Sa pâle chevelure blonde est coiffée en une longue tresse qui pend par-dessus son épaule, étoilée de dizaines de spirigèmes. Le soleil qui transperce les vitraux du vestibule les fait scintiller. Je ne peux pas non plus regarder les gemmes, mais je ressens malgré tout leur présence. Une douce pression née sur ma peau me pousse vers eux, m'offrant leur pouvoir. Je n'ai qu'à m'en emparer, mais je ne le ferai pas. C'est impossible. Autrefois, les gemmes étaient sacrées. Autrefois, la conquête d'Astrée par les Caloxa... C'est pas très facile à dire. Autrefois, les gemmes étaient sacrées. Autrefois, avant la conquête d'Astrée par les Calovaxiens. On va dire que ça se dit comme ça, hein, d'accord? Ces pierres précieuses viennent des grottes qui s'entendaient sous les 4 temples principaux. Il y en avait un pour chaque grand dieu ou grande déesse, du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Les grottes constituaient le cœur de leur pouvoir. Elles en étaient si profondément imprégnées que les gemmes qu'elles contenaient étaient devenues magiques à leur tour. Avant le siège, les dévots pouvaient passer des années dans les grottes des divinités auxquelles ils avaient prêté allégeance. Ils y adoraient leur déesse ou leur dieu. S'ils en étaient dignes, ils étaient bénis et s'imprégnaient eux aussi du pouvoir divin. Ils faisaient usage de ces dons pour servir Astrée et son peuple. On les appelait gardiens. Voilà du coup pour le petit extrait d'H Princesse. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a donné encore plus envie de lire ces livres.
Je suis très impatiente, malheureusement j'ai d'autres lectures qui m'attendent en priorité. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous en faire assez souvent en format assez court puisque généralement c'est pas très agréable de regarder des vidéos de 20 km de long. Moi je sais que généralement le format qui me plaît c'est le format 10 minutes. Après souvent je zappe. Donc je vais essayer de me tenir à ce format même si je suis assez bavarde et que du coup j'ai toujours plein de choses à vous dire. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas et que mes vidéos vous plaisent. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.